Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la façon de trouver les meilleurs fournisseurs sur Alibaba en utilisant la fonction RFQ. Êtes-vous prêt à découvrir les secrets d'un sourcing réussi? Dans ce guide complet, nous révélons les meilleures pratiques en matière de demande de devis sur Alibaba.com. Cette vidéo contient tout ce dont vous avez besoin pour révolutionner votre stratégie d'approvisionnement. Ne manquez pas ces informations inestimables. Regardez-les maintenant et améliorez votre sourcing jeu vers de nouveaux sommets. C'est parti! Avant d'entrer dans les détails, commençons par les bases. Qu'est-ce qu'une demande d'offre exactement et comment fonctionne-t-elle sur Alibaba.com? En termes simples, une demande de devis est une invitation formelle envoyée au fournisseur, demandant des prix et d'autres détails pertinents pour des produits ou services spécifiques. Sur Alibaba.com, la fonctionnalité RFQ permet aux acheteurs de se connecter directement avec les fournisseurs, facilitant ainsi une communication et négociation efficace. Et puis, la clé d'un appel d'offres réussi réside dans sa clarté et sa spécificité. Lors de la rédaction de votre demande de prix, assurez-vous de fournir des informations détaillées sur vos besoins, notamment les spécifications de produits, la quantité, les normes de qualité et tout autre détail pertinent. En articulant clairement vos besoins, vous obtiendrez non seulement des devis plus pertinents, mais minimiserez également les risques de malentendus à long terme. Alibaba.com propose une multitude d'outils et de ressources pour rationaliser le processus d'approvisionnement. Des filtres de recherche avancés au profil de fournisseurs détaillés. Profitez de ces fonctionnalités pour trouver la solution idéale pour votre entreprise. De plus, n'hésitez pas à utiliser la messagerie de la plateforme pour communiquer directement avec les fournisseurs et clarifier toutes questions ou préoccupations que vous pourriez avoir. La négociation fait partie intégrante du processus de sourcing et la maîtrise de cette compétence peut faire toute la différence pour obtenir les meilleures offres pour votre entreprise. Lorsque vous négociez avec des fournisseurs sur Alibaba.com, soyez prêt à négocier des conditions favorables, notamment les prix, les conditions de paiement et les modalités d'expédition. N'oubliez pas qu'une négociation réussie consiste avant tout à trouver un accord mutuellement avantageux, qui satisfait les deux parties, même si le prix est certainement important. Il est tout aussi crucial de donner la priorité à la qualité et à la fiabilité lors de l'approvisionnement en produits sur Alibaba.com. Avant de finaliser une transaction, assurez-vous de faire preuve de diligence raisonnable auprès des fournisseurs potentiels, notamment en vérifiant leurs références, en inspectant des échantillons de produits et en établissant des mesures claires de contrôle de la qualité, en donnant la priorité à l'assurance qualité. Vous pouvez minimiser le risque de défaut ou retard et assurer une expérience positive à vos clients. Il existe différentes manières d'accéder à la page RFQ sur Alibaba. Vous pouvez accéder à mon Alibaba ici, sur votre compte et sélectionner le bouton Obtenir des devis. Maintenant, vous pouvez accéder directement à la page en tapant simplement rfq.alibaba.com. Si vous déplacez votre souris vers le bas, vous verrez qu'il y a un bouton Soumettre une demande de prix en bas de la page. Même si vous commencez par la recherche de produits, vous pouvez toujours soumettre une demande d'offre après avoir soumis votre demande à un fournisseur spécifique. Par exemple, je veux faire une recherche de produits pour le parapluie et voyons que nous sélectionnons simplement le premier fournisseur. Et si vous appuyez sur le bouton de contact du fournisseur, ici, vous verrez cette boîte d'envoi de demande apparaître.
Et après avoir mis tous les détails de votre demande avant d'appuyer sur le bouton Envoyer une demande. Maintenant, cochez simplement ces petites cases ici pour recommander des fournisseurs correspondants. Alors maintenant, commençons par remplir un formulaire de demande de prix depuis le début. Disons que nous essayons de trouver un fournisseur pour le parapluie. Accédez au profil de votre compte et cliquez sur le bouton Obtenir de devis. Nous sommes maintenant ici sur la page du formulaire RFQ. Ici, nous devons mettre le nom de notre produit. Nous recherchons un parapluie et lorsque vous mettez le nom du produit ici, assurez-vous d'utiliser les mots-clés appropriés pour décrire vos produits est important car les bons mots-clés permettent à davantage de fournisseurs de trouver plus facilement votre RFQ. Nous vous suggérons de garder ce nom de produit aussi simple que possible. Il suffit de contenir les éléments principaux, de ne pas utiliser des mots-clés de produits moins connus ou moins utilisés. Ensuite, nous passons à la quantité. Vous devez mettre une estimation des quantités d'achat. Cependant, il y a quelques conseils. Nous savons tous que si vous mettez de très petites quantités, il est peu probable que vous obteniez beaucoup de fournisseurs intéressés à répondre à votre demande d'offre. Lorsque les fournisseurs examinent votre demande d'offre en toute honnêteté. Ce numéro décidera s'ils vont vous répondre ou non. Le conseil ici est de mettre une quantité qui peut répondre aux exigences de quantité minimale de commande de la plupart des fournisseurs pour votre produit. Vous pouvez rechercher cette catégorie sur Alibaba et utiliser le MOQ, répertorié par différents fournisseurs comme référence de départ sur la base de nos nombreuses années d'expérience pour la plupart des produits courants. En MOQ, d'environ 500 à 1000 est déjà un bon chiffre pour la plupart des fournisseurs pour la première commande. Donc ici, je vais mettre 600 dans cette quantité. Puis après cela, nous allons sélectionner nos termes d'arbre ici. Vous pouvez voir qu'il existe différentes options pour le code de traitement. Et je vous suggérerais de toujours choisir le porte-clés au lieu de DTP ou DTU pour votre premier code, car cela vous donnera un devis clair et le fournisseur n'aura pas la possibilité d'intégrer une partie des bénéfices dans l'expédition qu'il vous propose. Si vous ne connaissez pas certains des incoterms ici, c'est très bien. Ne vous inquiétez pas. Nous aurons bientôt une autre vidéo parlant de tous les différents incoterms dans ce processus d'importation. Ok, passons ensuite au prix unique préféré. C'est en fait un autre point très important. Si vous faites déjà des recherches et avez un bon jugement et une bonne confiance dans le prix de gros, vous pouvez le mettre directement ici, c'est sûr. Mais du point de vue des fournisseurs, s'ils disent votre prix préféré est vraiment un prix très réaliste. Ils penseront également que vous êtes un acheteur très professionnel. Cependant, si votre prix est trop bas ou trop élevé, le fournisseur pensera que vous n'avez pas vraiment compris le marché et que vous ne l'êtes pas un acheteur très professionnel. Alors maintenant, tout semble bien. Si vous voulez vraiment qu'ils aient une discussion plus approfondie et si cela ne vous dérange pas, ils vous contactent sur quelle application ou même vous appellent. Vous pouvez cocher cette case, mais si vous n'êtes pas prêt à le faire, partagez les informations de votre entreprise avec eux actuellement. Après avoir vérifié tout ce que vous pouvez, appuyez simplement sur le bouton soumettre une fois qu'il a été soumis et approuvé. Vous verrez le message soumis avec succès ici et il vous suffit d'attendre un peu pour que les fournisseurs vous répondent. Mais vous devez faire attention. Après avoir reçu les devis des fournisseurs, vous devez comparer soigneusement le prix, la qualité du produit, le délai de livraison et d'autres facteurs des différents fournisseurs pour choisir le fournisseur qui correspond le mieux à vos besoins. Avant de choisir un fournisseur, assurez-vous de vérifier sa crédibilité et ses qualifications. Vous pouvez afficher des informations telles que sa cote de crédit, ses avis et ses enregistrements de transactions sur la plateforme Alibaba.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous pourrez en apprendre beaucoup. Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à nous contacter ou à laisser vos commentaires ci-dessous. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'aimez, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer notre prochaine vidéo en espoir. Bonne journée et à très bientôt. Salut!